au Kenya, on avait. Ah voilà, il est là. Nickel. Désolé pour le retard. J'ai Pas de un souci. peu mal manipulé le portable. Désolé. Pas de souci. Je Ça disais va comme quoi bien? c'est la première fois que tu fais un live, donc c'est normal que tu mettes un Ouais, petit ouais, peu de c'est temps. ça. C'est ça. J'ai pas tout à fait cliqué sur le bon bouton. Ouais, c'est pas grave. Ça va bien toi? Ouais, ça va très bien. Ben, un peu en récup encore en récup du 10 000. Donc, on commence à se refaire une petite santé pour la suite de la saison. Ouais, du coup, bah, merci déjà d'avoir accepté notre invitation, Yann, parce que nous, on Merci à toi. voulait, on voulait déjà parler avec toi déjà avant. On avait vu que tu avais fait beaucoup parler de toi, notamment avec dans l'équipe, il y a 2, 3 semaines. Du coup, on voulait pas relancer là-dessus, mais c'est un plaisir d'échanger avec toi, surtout avec ce que tu as fait samedi soir. Donc, pour ceux qui nous suivent et qui ne sont pas au courant, Yann, du coup, tu as terminé cinquième de la Coupe d'Europe samedi soir en 27,49. Tu as battu ton record de 33 secondes sur 10 000 mètres. Tu as battu Mo Farah, notamment, ça on va revenir dessus. Euh, alors comment c'était samedi? Est-ce que tu redescends un peu de ton nuage ou est-ce que Oui, bah, redescendre de mon nuage assez vite, hein, parce que bon, il faut savourer les choses. Je pense que on cravache quand même assez dur pour quand même avoir la récompense de notre travail. Donc oui, j'ai savouré 1 ou 2 jours. Maintenant, il faut quand même savoir redescendre aussi, poser les choses. J'ai eu la chance de passer un cap, que ce soit à l'entraînement ou dans les chronos cette année. Donc voilà, maintenant on récupère encore 1 ou 2 jours et puis c'est reparti pour la suite de la saison. Donc il ne faut pas trop non plus savourer et se dire que c'est une chance de terminer. Non, pas du tout. C'est juste une étape et puis bien content de l'avoir passé comme ça. Donc on verra la suite maintenant. toi c'est vraiment ce que tu avais terminé la cinquième en 27,49, c'est quelque chose que tu envisageais? Tu pensais que c'était possible ou Euh, tu t'es surpris pendant la course ou Cinquième, déjà en niveau place, non, pas du tout, parce que il y avait quand même des gens. Je crois que j'avais le 21e chrono avec 28-22 et derrière, enfin devant, pardon, il y en avait au moins 10 qui étaient en 27-40, donc cinquième, pas du tout. Après, voilà, ça reste de la course à pied. Il y a beaucoup de gens qui sont partis sur des bases des minima qui ont explosé. Moi, c'était pas du tout le but. Moi, c'était vraiment étape par étape. Je savais que les minima, je les avais pas forcément dans les jambes. Donc partir sur 28-0, pour moi, c'était déjà très bien. Et de terminer en 27-59, j'aurais signé d'avance. Donc voilà, je me suis préparé pour. Alors après, c'était plutôt une préparation 5000-10 000 hein, entre les deux. Le but de cette saison, c'était vraiment de faire descendre les chronos. Et donc c'était un travail c'est un travail d'équipe hein, qu'on a fait avec mes coachs, avec mon entourage pour faire descendre les 2 chronos. Là, effectivement, jusqu'au 9e kilomètre, je suis sur les bases de 28 et puis je grappille les 10 secondes dans le dernier kilo. Donc je suis content parce que moi, quand on m'a annoncé le chrono à la fin, je n'avais pas regardé, donc je ne m'y attendais pas du tout. J'ai juste donc foncé le dernier kilo et puis voilà quoi. tu termines très fort sur la fin parce qu'en fait, Ouais. c'est ce qu'on discutait aujourd'hui. Pendant le live, en fait, on voyait pas en fait ce que tu faisais. Moi, je me rappelle que j'ai vu la course en direct. En fait, j'ai été surpris à l'arrivée parce que pendant toute la course, en fait, on t'a pas vu. On n'a pas vu. La caméra était pas braquée c'était braqué surtout sur le devant parce que c'est devant que ça se jouait et pas derrière. Et du coup, toi, t'as fini très fort du coup la course. Ouais, c'est ça. Bah, c'était dommage parce que je suis un peu déçu pour mon entourage parce que tous ceux qui me suivent, mes copains, mes coachs, ma copine, mes parents, tout ça, mes grands-parents, enfin, ils ont tous suivi la course et moi j'étais un peu déçu parce que si je fais une belle course et ils n'ont pas pu en profiter, ils n'ont pas vu l'arrivée, ils n'ont rien vu en fait. Donc ils se sont braqués sur les premiers. Donc c'est dommage parce que c'est quand même, même pour eux, c'est bien de vivre les courses. La plupart n'ont pas pu venir à Birmingham à cause du Covid. Donc ils espéraient au moins pouvoir la regarder et vivre ça en direct. Après voilà, c'est pas grave. Hein. J'ai fait le chrono, c'est l'essentiel. Donc ils sont tous contents. Mais non, c'est triste pour eux. Et puis moi j'aurais bien voulu revoir la course parce que bon après même si c'était au train, hein, c'est comme la semaine dernière en Pologne. J'aurais bien voulu regarder la course parce que des fois j'oublie ce qui se passe dans la course. Je suis tellement dans la course que j'ai des amnésies de course et pouvoir réanalyser tout ça. Donc c'est un peu dommage, mais voilà, on va faire avec. J'ai des belles photos, donc ça suffit. Et donc se retrouver, bah, là par exemple, tu étais au départ à côté de bah, notamment Mo Farah qui est quadruple champion olympique. Ouais. Et en plus tu l'as battu du coup au sprint. C'est quelque chose qui t'a fait peur ou pas du tout? T'étais C'est confiante.
C'est un peu particulier parce que moi, je suis quand même, avant les courses, je suis très très concentré. J'ai vu Mo Farah plein de fois. Alors c'est sûr que moi, le haut niveau, je connais pas encore forcément ça. Donc Mo Farah, c'était la première fois que je le voyais. Je le voyais déjà lors des repas avant la course. Donc c'est sûr que lors des repas, j'étais un peu moins dans la course. Donc oui, je le regardais un petit peu du coin de l'œil, voir un petit, voilà. Mais c'est vrai que pendant la course, non. Et j'ai eu la chance, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais il était juste à côté de moi au départ. Et on s'est retrouvés l'un à côté de l'autre alors qu'on était 40 sur la ligne. Mais pas du tout. Pour moi, c'était un coureur lambda. J'avais ma course à faire. J'étais dans ma bulle. Et pendant la course ou avant la course, j'ai pas du tout calculé Mo Farah, pas Mo Farah. C'était un peu le dicton de Makelele avec Ronaldinho. Mais c'était ça. Hein, c'était vraiment, je suis dans ma course. Et puis, il y avait que ça qui comptait. Parce que si on n'est pas prêt mentalement pour un 10 000, on passe à côté, quoi. Et comme on n'a pas vu la course, tu étais avec lui dans le dernier kilomètre, tu étais derrière lui, tu étais devant lui, ou alors tu as attendu la dernière ligne droite pour le doubler? Non, c'était un peu. Ben, il a pété. Je crois qu'il a au 8e kilomètre où il a commencé à Il commençait à craquer, ralentir. ou au 7e même. Et on revenait sur lui. Et moi, j'ai commencé à accélérer au dernier kilomètre. Et je l'ai doublé dans la ligne droite opposée à 300 mètres de la ligne. Je le double assez rapidement, sauf qu'après, je crois, il me semble qu'il revient quand même un petit peu. Et donc, je termine le plus vite possible parce que dans ma lignée, on était quand même, je crois, 5 ou 6 en une seconde. Et les places étaient très chères. Donc je voulais absolument terminer devant. Et tant mieux parce que je pense que dans la vie d'un athlète, surtout moi qui ne visais pas les JO cette année, dans la vie d'un athlète, c'est quand même quelque chose, même s'il a 38 ans, qu'il n'était pas forcément en Ouais, ouais, forme, forcément, c'est toujours bien de pouvoir dire qu'on a battu une fois dans sa vie Mo Farah, surtout que ça fait 10 ans qu'il n'a pas été battu sur 10 000 mètres, ça fait depuis 2011. Donc voilà, j'en ai profité de le moment de faiblesse de Mo Farah pour essayer de le doubler, quoi. Donc je suis content. C'est pas un objectif, hein, mais c'est une belle c'est toujours une expérience à satisfaction, raconter, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est clair. On se Et, satisfait de ce qu'on a, quoi. Ouais, et nous, du coup, je pense que tu l'as remarqué, on a fait une publication sur toi du coup dimanche ouais. matin. Et bah, ça a marché. C'est rare qu'on ait autant de monde qui voit une publication et qui la partage à ce point-là. Et du coup, on voit que beaucoup de monde parle de toi sur les réseaux sociaux en ce moment. Tu as l'impression que du coup, il va y avoir un avant cette performance-là et un après? Tu penses que tu vas passer Euh, dans un, tu penses que tu vas passer dans une nouvelle ère maintenant? non, bah après au niveau chrono, c'est vrai que ça fait du bien parce que si on revient un petit peu en arrière, même les JO de Paris, dans un coin de ma tête, mais c'est que depuis février que j'y pense, aux JO de Paris. Donc c'est vrai que les 7,49 cet hiver m'ont fait du bien au moral parce que j'avais un peu d'objectifs à long terme, de gros objectifs à long terme. Là, avec les 27,49, je me dis quand même, même les minima, je pense qu'il y en a peut-être 15 au monde qui vont les faire. Donc 15, c'est pas 25 comme affiché sur la ligne de départ. Donc il n'y en a pas beaucoup qui font les minima tellement ils sont hauts. Après, je pense au JO depuis 4 ans de Paris et là je fais 27-49, donc j'ai encore d'autant plus de, de chances d'y croire pour dans 3 ans. Cette année, ça risque d'être short, hein, forcément, parce que bon, c'est un peu loin, mais voilà, on y croit pour dans 3 ans. Je vais travailler pour et là, je me dis vraiment, j'ai toutes mes chances. Après, il y a plein de choses, plein d'aléas qui peut faire que soit je suis très bon, soit je suis pas bon parce que j'ai des blessures, parce que j'ai autre chose. Donc voilà, on y va par étapes. Là, maintenant, c'est le 10 000 est fait. Donc j'ai descendu le chrono. On va voir le 5 000 mètres. Et puis on verra ce que ça donne en fin de saison. Donc là, si tu sais t'as couru ce 10 000 mètres là samedi, la suite pour toi c'est quoi alors? Tu vas courir sur 5 000 mètres, tu vas participer au championnat de France Élite fin Ouais, juin. c'est Ça ça, ça c'est ça. Le but, c'est de faire descendre le chrono maintenant sur 5 000 parce que je pense que avant tout, surtout avant de partir sur le 10 000, mais même encore maintenant, je pense que j'ai plus de chances encore de faire quelque chose sur 5 000. Alors, je ne parle pas des minima hein, parce que ce serait un petit peu optimiste de parler de minima, mais j'arrive quand même à terminer fort et il me manque peut-être un petit peu de bornes, enfin de kilomètres à l'entraînement pour espérer vraiment faire une bonne perf sur 10 000. Encore mieux. Donc, je pense que sur 5 000, ça peut peut-être être un chouïa mieux. Voilà, maintenant, on va voir ce que ça peut donner. J'espère que j'aurai la même tête, la même envie que sur le 10 000. Parce que mentalement, il faut quand même les préparer les courses, il faut préparer à souffrir, il faut préparer à vraiment être tout le temps dans le tempo et ça ne se fait pas en un jour. Donc maintenant, il faut redescendre du nuage, déjà récupérer et puis se préparer déjà mentalement pour l'autre course qui arrive parce que ça arrive vite.
Et 12 tours et demi, 12 tours et demi, c'est mine de rien pas mal non plus. Donc voilà, pour moi, c'est la prépa mentale maintenant qui commence. Donc tu penses pas que tu auras un prochain 10 000 mètres, tu tenteras pas par exemple maintenant de faire les minima pour les Jeux de Tokyo, tu penses que ça se fera pas là avant la fin de la saison, hein? Non, je pense pas. Alors, effectivement, je pense que quand on termine en 2,37 son 10 000 au dernier kilo, je pense que j'aurais, avec un peu plus de, comment dire, de confiance, parce que je savais pas vraiment ce que je valais, donc avec un peu plus de confiance, j'aurais pu partir avant et grappiller quelques secondes. De là à faire 27-28, j'y crois pas. Donc non, je vais pas m'amuser à refaire un 10 000, d'autant plus que c'est énergivore au niveau du mental, parce que 25 tours, c'est quand même très très long. Et au niveau physique aussi, parce qu'on a des pointes, parce que musculairement parlant, ça use aussi, quoi. Il n'y a pas Tu beaucoup de sens, tu semaines. sens Donc, que, tu sens que samedi, ça, mine de rien, ça a laissé des traces. Tu sens que t'es fatigué là, ouais. t'as Ah, oui, besoin d'un oui. peu récupérer là. Ouais, toujours. Alors, la différence, il y a un mois, j'étais à passer pour faire la sélection. J'étais un peu moins prêt. Forcément, c'était le début de saison. Donc, j'ai mis 4-5 jours à récupérer parce que j'étais pas prêt et que je suis allé sur des allures un peu rapides pour le niveau de ma prépa. Là, j'étais beaucoup plus prêt. J'ai fait des séances spécifiques quand même. Donc je récupérerai peut-être un peu plus vite, mais je vais mettre quand même 4 jours à récupérer. Et pour pouvoir faire d'autres séances de fartlek, de seuil derrière, oui, ça va mettre 4 jours, je pense, ouais. Mm. Et c'est vrai, je reviens sur la publication qu'on a fait dimanche sur toi. En général, quand on annonce comme ça, parce que tu as battu ton record de 33 secondes, tu avais couru 28-22 à passer du coup il y a un mois. Là, tu as couru 27-49. En général, quand on affiche ce genre de publication, enfin de ce genre de progression, pardon, sur nos réseaux, il y a beaucoup de critiques. Là, finalement, on n'a pas vu beaucoup de critiques à propos de toi. Bah, tant mieux d'un côté. Ouais. Mais toi, comment tu arrives à expliquer que tu cours 28-22 il y a un mois et qu'aujourd'hui, tu arrives à passer à 27-49? Bah, déjà, les critiques, ouais, ça fait plaisir de ne pas se sentir critiqué sur les réseaux parce qu'il y a forcément il y a souvent des gens qui ont des doutes ou qui critiquent, et ce qui est normal, hein, on est en démocratie, donc c'est bien de débattre. Mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir beaucoup de commentaires positifs, on va dire, hein. Donc après, j'ai eu une progression quand même plutôt, plus ou moins linéaire depuis KD1. Donc c'est vrai que les gens, ils ont tendance à se dire, bon, il a quand même une progression. Alors c'est vrai que d'année en année, ça peut progresser plus ou moins, hein. Mais c'est vrai que les gens, généralement, ils se disent quand même, bon, il a une régression, il a une progression plus ou moins linéaire, donc c'est vrai qu'il y a un peu moins de doute. Après, la progression en un mois de 30 secondes, elle s'explique très simplement par les objectifs de saison. En athlétisme, alors pour ceux qui connaissent, bon, mon explication ne servira à rien, mais pour ceux qui connaissent moins, en athlé, faut créer des pics de forme dans l'année, et il y en a deux. Donc il y en a généralement une en hiver, une en été. Là, bon, moi, celle d'été, je suis presque en plein dedans. Donc je vais essayer de la tirer encore un petit peu, voire d'augmenter, mais je suis presque en plein dans mon pic de forme, et c'est pour ça qu'il y a un mois, je n'étais pas du tout prêt. J'ai pas fait de récup vraiment énorme avant le 10 000 de passé. Et puis, j'ai pas fait de grosses séances spécifiques. Ce que j'appelle par séance spécifique, c'est vraiment les allures de course avec de grosses distances, des 3000 mètres, etc. Donc, l'un dans l'autre, en un mois, il peut se passer tellement de choses. Et puis, le gros côté vraiment qui change beaucoup, et ça, les gens, ils ont tendance à l'oublier, c'est le côté mental. Quand on se prépare pour une course de qualification en Bretagne, alors qu'il y avait pas de gros d'enjeux, si ce n'est de terminer dans les trois, mentalement, on n'est pas aussi prêt que si on se dit, bah voilà, j'ai un objectif, c'est de finir champion d'Europe par équipe du 10 000. Il y a 6 Français dans la course, les gens regardent un peu plus, on se prépare depuis une saison pour ça, donc mentalement, on s'accroche beaucoup plus. Et le mental en athlète, c'est très très important. Je pense que ça peut faire 60% de l'entraînement, hein, le mental. C'est pour ça que les prépas mentales, c'est très important. Comme je le disais, là, je me focalise déjà sur le 5000. Et il y a forcément des périodes dures dans les courses. Et je pense qu'à passer les périodes dures, par exemple, je ralentissais, alors que là, les périodes dures à Birmingham, bah, j'avais tendance à serrer les dents, quoi. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui expliquent les 30 secondes. Donc là, tu as plutôt focalisé ton objectif du coup sur la Coupe d'Europe et tu penses que entre passé et la Coupe d'Europe, tu as augmenté ton kilométrage par semaine, tu as fait plus de séances spécifiques. Tu peux nous en dire Le, un peu plus? le kilométrage, pas forcément, parce que le kilométrage, je l'ai fait fin mars, début avril. En amont, ouais. Mais je pense qu'on paye quand même le fruit de son travail peut-être plusieurs mois après. Et j'étais pas très très frais non plus à passer parce qu'il y avait les kilométrages juste avant. Donc la récupération du corps, du corps, la récupération physique n'était pas à 100%.
Donc voilà, c'est ce qui explique peut-être les 28-22. Et derrière, Birmingham, oui, forcément, comme c'est l'objectif, il y avait les 10 jours qui ont précédé, si ce n'est la course en Pologne, mais qui ne m'a pas laissé beaucoup de jus parce qu'on n'a que couru 1000 mètres. Hein. Voilà, je me suis reposé le maximum de temps et voilà, j'ai réussi vraiment à faire mon objectif, donc vraiment content, quoi. D'ailleurs, dans ce que tu dis là, tu parles de la course du coup des championnats d'Europe par équipe. Et on avait vu une stat qui était assez ouf, c'est que tu avais terminé ton dernier kilomètre de la course en 2 minutes 21, alors que tu avais déjà 2 kilomètres dans les jambes. Bon, même si tu vas dire que vous n'avez pas couru, mais pour la plupart, c'est quand même. Enfin, terminer en 2,21, c'est que tu as quand même une grosse réserve de vitesse pour terminer les courses. Ben c'est un peu là où je me dis que dans un championnat, tout peut se passer. Tout peut se passer d'autant plus quand on peut terminer vite. De toute façon, ça se voit avec Hugo ou Jimmy. Hein, ils ont tous les deux fait les minima sur 5000, mais quand on voit comment ils terminent la course, on se dit voilà, il faut être un finisher si on veut avoir une chance dans un championnat. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas de finish, c'est compliqué de se faire une place au JO ou dans un grand championnat, malheureusement. Moi, j'étais super content et je pense que cette course en Pologne, le 3000 mètres, m'a fait gagner énormément en confiance parce que bon, les 2 premiers kilomètres, c'est comme si on n'avait vraiment pas couru, c'était vraiment du footing pour le coup. Mais terminé en 2,21, je suis très très content parce que je préparais pas du tout la vitesse. J'étais vraiment sur la prépa long, donc battre des gens comme Méchal, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un Espagnol qui est très fort pour la confiance, il n'y avait rien de mieux. Et là, d'autant plus avec le 27-49, j'espère que voilà, mon mental, il est bien boosté pour les prochaines courses, quoi. Donc, tu as inclus ce championnat d'Europe par équipe, en fait, tu l'as inclus dans ta préparation. Et hormis ce championnat d'Europe par équipe, il y a une séance ou deux qui t'ont marqué juste avant Birmingham, qui t'ont fait penser que tu étais vraiment en forme et que tu pouvais vraiment faire sortir un gros truc. Si tu pouvais Ouais, nous. Ouais. ouais, par exemple, ma dernière séance, hein, je vais la dire, moi j'ai rien à cacher. Hein. Ma dernière séance, c'était bon, du coup, je l'ai pas fait 10 jours avant puisque j'avais le 3000, mais je l'ai fait 2 semaines avant, donc avant de partir en Pologne. J'ai fait ma dernière grosse séance, donc pour donner une idée, j'avais fait 1000, 3000, 3000, 1000. Donc j'avais que 8 km de séance avec 1 minute de récup et 2 minutes de récup entre les 2000, entre les 3000, pardon. Et par contre, j'ai couru sur des bases de 2,46. Donc à peine un peu plus rapide que 2,47. Donc voilà. Après, j'étais pas mort à l'arrivée parce que c'est pas le but d'une séance spécifique, vraiment d'être mort, mort, mort. Donc voilà. Et puis d'un autre côté, j'avais pas la tête qui était présente comme lors d'une course. Donc quand on fait des séances spécifiques comme ça sur des allures et qu'on les tient, même si c'est que 8 km et même si on a de la récup entre, derrière, moi, ma tête, elle fait quand même beaucoup de travail lors des courses. Et puis la récupération des 10 jours avant, la récupération fait beaucoup de différence parce que quand on aborde une séance spécifique, on s'est entraîné tous les jours d'avant. Donc le corps n'est pas reposé. Donc Donc voilà. tu penses qu'à Birmingham, c'est en plus de ta préparation, c'est vraiment le mental qui a fait que tu es allé Ouais. chercher encore mieux que ce que tu pensais que tu pouvais faire physiquement. Ouais, je pense, mais même quand je prends l'exemple de Jimmy, par exemple, Jimmy, pour moi, c'est un mental extraordinaire. Sans parler du physique, je parle vraiment que du mental. Il a fait les minima il vient quand même d'une course de 1500 mètres. Alors, il pouvait rien faire parce que derrière, devant, ça gagnait en 50 secondes le dernier tour. Mais mentalement, il était dans le dur parce qu'il fait une mauvaise course en Pologne. Il pouvait rien faire, mais bon, quand même. Derrière, il prend l'avion, il se loupe Il s'est refoulé à. à cause du Covid. Donc, il voulait faire les minima dans une course qu'il n'a pas pu faire. Il revient en France, il repart à l'avion. Et là, tu te dis, bon, là, on va voir si c'est un bonhomme mentalement. Et derrière, il prouve encore une fois qu'il arrive à faire les minima avec un dernier mille de folie, malgré tout ce qui lui arrive en amont. Donc, je pense que oui, le mental fait quand même énormément de choses. Mais c'est vrai que On voit que les grandes personnes, ceux qui vont au JO, ceux qui, comme Hugo, comme Jimmy, ils doivent avoir du mental. C'est pas possible de performer sans mental et on l'a très bien vu, quoi. Mais c'est vrai que toi, on n'a pas, vu qu'on n'a pas vu la course, en fait, on n'a pas vu ta course à toi à Birmingham, vu que t'étais pas filmé à ce moment-là, on n'a pas vu ton faciès, mais c'est vrai que Jimmy, quand il a Ouais, fait les minima sur 5000 mètres, on voyait à sa tête qu'il avait la hargne. Dans le dernier c'est 800 ça. mètres, il a fait un dernier 800 mètres de fou, et on a vu à sa tête qu'il avait la hargne. Toi, le mental, c'est quelque chose que tu as naturellement, même quand tu es à l'entraînement en compétition, tu as naturellement, ou tu travailles avec quelqu'un qui t'aide à ce niveau-là? Ben, en fait, j'ai pas de prépa mentale, mais j'ai indirectement quelque chose qui est très important pour aider mentalement, c'est l'entourage. Moi, je pars du principe qu'un athlète de haut niveau, il doit être très très bien entouré. J'ai deux coachs qui sont tout le temps derrière moi.
j'ai ma famille qui m'aide tout le temps mentalement et tout. J'ai une copine avec qui je vis qui, voilà, qui est là tout le temps. Alors, l'entourage, pour moi, c'est là dans les bons moments, mais c'est surtout là dans les mauvais moments. Parce que quand tu es dans les bons moments, il y a tout le monde qui t'envoie des messages, tout est rose, tout est bien. Mais il ne faut pas oublier que quand tu n'es pas bien, il n'y a personne qui t'envoie de messages. Et c'est là où tu vois que l'entourage est très important. Et je pense que la prépa mentale, il ne faut pas oublier qu'en fait, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe avant tout. Et je pense que moi, j'ai vraiment beaucoup de chance de ce côté-là. Et après, bon, de façon innée, j'ai peut-être un peu plus de mental que d'autres personnes, comme les capacités physiques à courir vite. Je pense que de toute façon, il y a quelques avantages qui sont innés. Mais en vrai, je pense qu'on peut le travailler aussi, que ce soit avec un coach mental ou tout seul. Hein, c'est travailler le mental et voir pourquoi on n'a pas réussi telle ou telle course et derrière se dire, voilà, ça, il faut plus que ça arrive. Des fois, j'ai lâché mentalement et derrière, je m'en voulais, j'ai travaillé et puis je me suis dit, voilà, ça n'arrivera plus. Donc, dès que je m'aligne sur une course, que ce soit les régionaux de 1500 mètres ou que ce soit la Coupe d'Europe du 10 000, j'arrive avec la même envie, la même détermination. Bon, quand je dis même, c'est un peu jaugé, hein, mais voilà, il faut quand même avoir l'envie parce que ça compte beaucoup. Et tu penses que le fait du coup, tu as un double projet, tu es en septième année d'études de médecine et à la fois, bah, tu es sportif de haut niveau à côté. Tu penses que le fait d'avoir des études de médecine à côté, d'être pris à ce niveau-là, ça te dégage, t'as moins de pression en fait quand tu arrives en course parce qu'il y en a certains, des athlètes de haut niveau et même pas forcément athlètes de haut niveau, qui ont beaucoup de pression quand ils arrivent au départ. Tu penses que le fait d'avoir quelque chose à côté, tu mises pas tout sur la course à pied, tu penses que ça t'aide un petit peu aussi? Je pense que bah, les études, il y a forcément dans la vie d'un athlète de haut niveau, il y a plein de mauvais côtés. Mais ça, effectivement, je pense que c'est un gros avantage. C'est qu'on peut penser à autre chose pendant les journées. On pense à autre chose parce que franchement, penser qu'à la course, alors là, je suis en septaine, hein, donc je suis un peu à la maison. Et c'est fatigant de repenser à sa course, de penser aux courses futures. C'est fatigant, mentalement, c'est très fatigant. Donc je pense que la journée d'avoir un à côté permet d'oublier un peu la course pour que le jour de la course, en fait, on pense qu'à ça et c'est quelque chose de nouveau. On n'a pas ressassé la course 10 000 fois dans sa tête et je pense que ça peut vraiment aider parce que le mental se fatigue à penser tout le temps à ça. Je pense que oui. Mais Après, ça reste personnel. Il n'y a pas d'entraînement miracle, il n'y a pas de prépa mentale miracle. Moi, c'est mon ressenti. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir autre chose. Donc, je ne peux pas dire, voilà, donc c'est pour ça que si jamais je devais faire un peu plus d'athlé, il faut quand même que je garde un petit truc hein, à côté. Mais je pense que pour moi, personnellement, ça m'aide. Mais toi, comment t'arrives à gérer ça du coup? Parce que on sait que tu travailles beaucoup à l'hôpital et à la fois tu dois t'entraîner. Ça veut dire que normalement les athlètes de haut niveau qui arrivent à ton niveau, du moins, c'est au moins deux entraînements par jour. Toi, est-ce que tu y arrives à ces deux entraînements par jour? Est-ce que du coup tu t'entraînes moins? Non, parce que je considère que la récupération fait partie intégrante du travail. Donc, si je m'entraînais 2 fois par jour, j'aurais pas de récup. Donc, clairement, non, je m'entraîne qu'une fois par jour. Je m'entraîne en moyenne 6 fois, du coup. Avec, ça m'arrive, comme je le disais, au mois de mars, j'ai quand même fait 10 jours où j'ai doublé 2, 3 fois. Mais il faut y aller progressivement quand même parce que mon corps n'est pas habitué. Donc, j'y allais progressivement. 6 fois par semaine, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'optimise tous les entraînements. Je fais beaucoup de qualité. Mes footings, c'est des footings rapides. Mon seuil, ben, c'est du seuil rapide. Je fais de la VMA sur la piste, des 400 mètres, des 500 mètres, des 300 mètres. Donc là, c'est des séances où j'arrive quand même fatigué. Les séances spécifiques, j'arrive fatigué. Donc en fait, par contre, j'ai tout le temps les jambes fraîches comparé à d'autres qui doublent, qui travaillent sur de la fatigue. Moi, je travaille beaucoup sur de la fraîcheur, entre guillemets, de la fraîcheur, parce que 24 heures de récup entre chaque entraînement, c'est quand même pas mal. Donc c'est un entraînement différent. Après, est-ce que je serai limité un jour dans mes performances? Je ne sais pas. Ça fait quand même 6 ans que maintenant je dis à chaque fois que je serai limité et j'arrive à quand même faire descendre les chronos. Donc je ne sais pas où je peux atteindre, je ne sais pas où je peux aller si je continue comme ça. En tout cas, là où j'essaie d'optimiser par rapport à l'année dernière, par exemple, c'est qu'au lieu que mes footings fassent 16 bornes, je fais des footings de 18, 20 bornes. Au lieu de faire des séances VMA de 7 km en tout, je fais des séances de VMA de 8-9 km. Donc voilà, on essaye de faire des choses comme ça, d'augmenter peut-être en distance, réduire la récupération ou augmenter l'intensité. Mais les 6 entraînements, je les ai toujours pas. Ça veut dire que par rapport à l'année dernière, par exemple, tu as augmenté ton kilométrage.
Ouais. Tu penses que c'est ça qui t'a fait passer un cap, un petit, enfin, augmenter ton kilométrage? Je sais pas, l'année dernière, tu te situes à peu près à combien en moyenne et maintenant tu te situes à peu près à combien en moyenne par semaine? Je dirais l'année dernière 75 peut-être, et là je dois être à Ah ouais. 90, 95. Alors il y avait des Ah, c'est pas semaines, beaucoup, hein. mes semaines, ouais, mais après c'est comme je disais, c'est toujours de l'optimisation. Aujourd'hui j'ai fait un footing cool parce que je suis en récupération, mais des footing cool dans mon programme il n'y en a pas tant que ça. Et je suis tout le temps, même quand je fais du seuil, je vais faire 20 bornes en tout. Quand je vais faire des séances DMA, je regarde ma montre, je suis facilement à 17-18. Donc voilà, je fais comme ça, j'optimise les entraînements, 90 en moyenne. Alors après, comme dit, hein, des fois j'étais à 110, des fois même une fois j'étais à 120, 125. Donc ça dépend si je travaille ou pas. Donc en fin mars, j'étais à 125 pendant une semaine. Mais sinon, effectivement, 95, ça peut paraître peu. Mais quand on optimise, la preuve, c'est que ça peut marcher. Alors voilà, j'ai envie d'y croire parce que ça marche. Donc voilà. Mais ça veut dire que par rapport à tes adversaires directs, qui eux sont à plein temps dans l'athlétisme, qui partent en stage, qui vont chez le kiné tous les jours, qui font de la cryothérapie, toi, c'est des choses que tu fais pas du coup? Pas beaucoup, non. Alors après, moi, j'ai énormément de chance. J'ai ma copine qui est kiné, donc pour dépanner, Ça c'est aide. vraiment pratique, hein, donc c'est vraiment cool, hein, de pouvoir avoir des petites séances comme ça. Et puis après, je fais un petit peu de pressothérapie, mais en soi, je suis pas focalisé sur ça. Pour moi, l'essentiel de la récup, et ça tout le monde le sait, il y a trois choses, Mhm. c'est le sommeil, c'est l'alimentation et c'est l'hydratation. C'est trois choses fondamentales, donc Ça, j'essaie de vraiment. c'est quelque chose où tu fais gaffe tout le temps, au quotidien, bien manger, bien dormir. Ouais, bah, d'autant plus cette année. Alors ça, c'est aussi une chose que j'ai changé énormément parce que avec ma copine maintenant, on fait beaucoup de repas très sains le soir, le midi. Donc on essaye vraiment de manger bien parce que pour la récupération aussi, c'est comme une voiture, on roule beaucoup, il faut lui donner la bonne essence. Donc là c'est pareil. Et au niveau du sommeil, bon, cette année c'était enfin, c'était un peu détérioré par rapport à l'année dernière, mais j'essaie de faire attention au maximum. Et puis par contre, l'hydratation, je suis tout le temps en train de boire des gorgées par-ci, des gorgées par-là, quoi. Et quand tu parles niveau nutrition, des repas sains, du coup, c'est quoi? C'est beaucoup de légumes. Toi, t'es amené à manger beaucoup de viande. Bah, ce soir, pour donner l'exemple de ce soir, j'ai mangé une salade avec des concombres, des carottes, salade et mozza, avec deux, trois œufs au plat. Et puis voilà, ça passe très bien pour le soir avec du pain, un petit morceau de pain parce qu'il ne faut pas s'en abuser. Et puis voilà, ça passe très bien. Alors il y a des fois où je me lâche, hein, par contre, ça c'est sûr, mais dans l'ensemble, j'essaie quand même de faire attention, quoi. Et tu penses que c'est ce tout-là que tu as changé, enfin que progressivement t'es plus vers un quotidien de haut niveau qui a fait que tu as progressé cette année-là? Je pense qu'il y a plein de choses, ouais. Il y a plein de choses qui ont fait que j'ai progressé. C'est chaque petit détail, pardon, va compter. Et là, je pense que j'ai joué un peu plus sur les détails cette année. Et puis, ben, je pense que les 7,49 de cet hiver ont tout changé. Mentalement aussi, parce que quand mentalement, je me disais, je suis capable, à chaque entraînement, j'allais un peu plus vite. Et puis, ben, mes coachs ont changé aussi pas mal de choses enfin, je pense, hein, dans la prépa par rapport au 7,49 pour me dire, bon, on va viser un peu plus haut que ce qu'on pensait au début. Et à chaque course, en fait, on essaie de viser un peu plus haut et voir si c'est atteignable. Et pour le moment, ça marche. Donc voilà, et c'est un boulot monstre, hein. Pour eux, c'est un boulot monstre parce qu'on ne se rend pas compte, mais je suis tout le temps, constamment en train de changer les plans parce qu'au niveau de la fatigue, il y a des journées. Alors là, ça va un peu mieux, mais quand j'étais aux urgences avec les gardes, il y avait des journées où j'étais moins bien, ce qui est normal. Et ben, on changeait sans cesse pour adapter en fonction de la fatigue. Et ça, c'est une gymnastique à avoir qui n'est pas facile, mais voilà, c'est leur boulot qui est fondamental et qui était monstrueux. Et ça a payé. Ça a payé, heureusement. Je me suis pas. Surtout, l'objectif de cet hiver, c'était pas se blesser. Et donc, du coup, en fait, je suis assez linéaire, quoi. Donc je suis assez content. Ok. Et du coup, dans tout ça, bah, il y a ce que tu as mis en place qui t'a permis de progresser. Il y a pas mal de polémiques, les gens qui discutent par rapport aux nouvelles technologies, bah, surtout des chaussures à pointe. Samedi, on a vu que tu avais au pied les Dragonfly. Toi, c'est quoi ton ressenti à ce niveau-là? Tu penses que les chaussures à pointe là-dedans, ils y sont pour l'évolution de la technologie dans les chaussures, ils y sont pour beaucoup. Tu penses que c'est ça qui t'a permis aussi de franchir un cap ou t'as pas cette impression-là? Ouais, alors moi je pense que la nouvelle technologie, que ce soit sur route ou sur piste, maintenant de toute façon,
les chronos descendent tous, donc c'est vraiment impressionnant. Je sais pas la technologie ou les coureurs, hein, mais en tout cas, les chronos descendent beaucoup. Après, moi, je me dis juste que ça aide. Oui, faut rester logique, hein, faut rester quand même, faut avoir les pieds sur terre, ça aide. De combien, c'est dur à dire. Et surtout, comme je le répète, le mental, c'est quelque chose de fondamental en athlée. Et quand on se dit qu'on a des bonnes chaussures aux pieds, des chaussures qui font aller plus vite, ben dans la tête, la tête, elle commande le corps, donc forcément, on va Toi, ça plus joue vite. aussi. Ah Quand oui, tu oui, dis, tu dis que énormément, t'as les Dragonfly au play, par exemple, tu sais que ça a un énormément. effet psychologique. Énormément parce que moi, je le remarque, je fais toutes mes séances, si ce n'est la dernière séance P. Avant, je faisais toutes mes séances en semi-légère à l'entraînement. Et je Donc voulais sans pas pointe trop mettre alors. les. Ouais, sans pointe, je voulais pas trop mettre de pointe parce que ça fait un peu mal au mollet, parce qu'on récupère moins bien, etc. Donc, je mettais beaucoup les semi-légères et oui, j'allais moins vite, mais j'allais moins vite aussi parce que quand je craquais quoi. Et avec les points, tu te dis bon bah les chronos, tu les vois déjà un petit peu descendre. Mentalement, t'es déjà super bien parce que tu vois que les chronos sont un petit peu à quelques secondes près, sont pas les mêmes. Et du coup, bah, en fait, après t'y vas quoi. Mentalement t'y vas, t'es à fond. Parce que quand sur un 10 000, j'en ai vu beaucoup, et malheureusement, hein, quand sur un 10 000, ce samedi, quand on pète sur un 10 000 avec 25 tours, ça peut faire très mal au chrono, malheureusement, hein. Il y a des gens qui étaient prêts pour faire un gros chrono et qui se retrouvent avec 2 minutes de plus parce que mentalement, c'est trop dur de tenir si t'as pas les jambes, quoi. Donc voilà, c'est compliqué de dire. C'est compliqué de Et dire. tu penses que cette aide, ça te fait pas forcément. Tu penses que la chaussure, elle te fait courir plus vite, ou alors c'est plus au niveau de l'économie musculaire où tu vas pouvoir moins te fatiguer. Euh, sur route, effectivement, l'économie musculaire, c'est sûr. Avec le drop qu'il y a sur les chaussures, c'est sûr. Sur piste aussi, mais je pense que c'est plus une question de vitesse sur piste que vraiment l'économie musculaire. Après, encore une fois, c'est dur de dire parce que, par exemple, si on compare mes deux courses à un mois d'intervalle, il y en a un où j'arrivais plus à marcher après la course. Et là, après Birmingham, j'étais pas lessivé, quoi. Donc, ça dépend de moi, dans le temps, avant les chaussures, je suis pas un vieux, hein, je suis pas né en 1930, mais il y a quelques années, quand il n'y avait pas les chaussures, j'étais pas prêt non plus pour faire un 10 000. Je faisais pas beaucoup de bornes, donc c'est sûr que quand je faisais un 10 000, je mettais une semaine à récupérer. Là maintenant, j'ai plus de kilomètres dans les jambes, mon corps est habitué, donc forcément, je mets moins de temps. Après, est-ce que c'est dû aux chaussures? C'est dur à dire. C'est vrai. Et ce qui a fait parler aussi beaucoup dimanche de la publication, c'est en fait on a annoncé que tu n'avais pas de sponsor. Après, du coup, on a regardé certains commentaires, ce qui a priori n'est pas tout à fait vrai. Donc, t'as pas, à proprement dit, t'as pas de sponsor équipementier qui te soutient, mais tu as quand même des petits commerçants à côté qui te soutiennent. Bah, si tu peux en parler rapidement, parce que beaucoup de gens se demandent comment ça se fait qu'un mec de ton niveau ne soit pas aidé. Il n'y a pas de marque qui te, Hmm. t'es pas sponsorisé par Nike ni par Adidas. T'as pas de, comment ça se fait? C'est toi qui refuses? C'est toi qui refuses finalement ou c'est les marques qui ne viennent pas à toi? Bah, alors en fait, si tu veux, j'ai pas eu vraiment, on va dire, de propositions intéressantes, dans le sens où si on pesait le pour et le contre, il y avait plus de contre que de pour. Maintenant, effectivement, je pense que je peux le dire, hein, je vais très certainement signer un premier contrat de sponsor, entre guillemets, hein, d'ici peu. C'est un magasin local. C'est un magasin local de Sarreguemines qui s'appelle Intermarché de Sarreguemines. Donc, c'est vraiment le premier à m'aider vraiment financièrement pour pouvoir vraiment aller au bout de mes rêves. Et puis après, j'ai ce qu'on appelle plus des indemnités ou des aides qui me couvrent quand même au niveau du matériel un petit peu, de voyage et tout ça. Donc, j'ai un magasin à vos marques, par exemple, qui me donne mes paires de chaussures. Ok. Et puis mon club, les institutions qui sont là aussi pour les voyages des compètes et tout ça, pour vraiment que je puisse, on va dire, aller à des compétitions sans dépenser d'argent. Par contre, ça c'est que le côté sportif et le côté vie de tous les jours, payer un appartement, payer la bouffe, payer la voiture, l'essence, l'usure de la voiture, etc. Ça par contre, non, il y a pas encore grand-chose, quoi. Donc effectivement, c'est pour ça que malheureusement, on est un sport où c'est pas très visuel de voir un 10 000 ou un 5 000. Et donc, du coup, les sponsors sont peut-être un peu moins intéressés. Donc, il y en a plein dans mon cas. Il y en a quelques-uns qui sont bien lotis, mais la plupart n'ont rien du tout.
c'est compliqué d'en vivre. Moi voilà, pour en vivre, je compte pas là sur je sur compte l'athlétisme. pas sur l'athlé pour vraiment en vivre. Par contre, j'ai déjà de la chance comparé à d'autres de pouvoir au moins aller de compétition sans frais, quoi. Mais c'est pour ça que tu gardes tes études à côté, enfin que tu as ce double projet-là, parce que tu sais que dans l'athlétisme, ça va être difficile d'en vivre. Si Euh, admettons, si maintenant il y avait de l'argent comme au foot, tu serais moins tenté tu aurais peut-être abandonné tes études de médecine à côté. alors, peut-être, effectivement, peut-être, parce que c'est vrai que quand on se retrouve à 18 ans, comme certains footballeurs, avec des millions d'euros sur le compte, tu te dis, bon, bah, peut-être que ma retraite, elle va être simple. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. Après, moi, je pense que ce soit l'athlé ou la médecine, alors ça, c'était aussi des circonstances qui ont fait mais que mon frère soit passé en médecine, que devant moi, que je suis sportif, donc je m'intéresse beaucoup à à la physiologie du corps fait que c'est peut-être une vocation aussi. Donc voilà. Mais avant tout, effectivement, il faut assurer son avenir. Et en athlée, la carrière s'arrête à allez, 35 ans si on se débrouille bien et si on monte encore sur marathon, tout ça. Mais 35 ans dans une vie quand on paye des impôts, 35 ans alors que la retraite risque peut-être d'être à 70 ans quand nous on sera vieux, il reste encore 35 ans à payer des cotisations et malheureusement on peut pas compter sur l'athlète pour ça quoi du moins avec ce que je gagne en ce moment. Donc voilà, je partais du principe que les études primaient. Comme dit, jusqu'au mois de février, je ne pensais pas trop au JO. Jusqu'au mois de février, c'était un loisir. Toute sélection en équipe de France est bonne à prendre. Tout chrono, à partir du moment où c'est un record personnel, est bon à prendre. Et c'est un loisir plus que tout. Et là, les 27-49 me font peut-être dire que oui, j'ai peut-être quelque chose à jouer effectivement en athlée. Et en tout cas, je vais tout faire pour aller le plus loin possible. Donc tu penses que les JO Tokyo là qui arrivent d'ici 50 jours, tu penses que c'est utopique de dire que tu y seras? C'est Ou c'est peut-être dans un petit coin de ta tête, tu te dis que bah en tout cas, c'était jamais, mais vraiment jamais dans ma tête. Après, c'est peut-être un monde utopique, mais si j'ai 1% de chance d'y aller, je vais essayer de les saisir. Mais pour moi, voilà, je vais me concentrer sur la suite de la saison, faire un 5000 avec le chrono le plus beau possible. Les minima, bon, on va pas. Moi, je préfère dire les choses. J'y crois pas trop. Voilà, mais on verra. On verra. Je vais faire le maximum. Je n'ai pas les JO dans la tête. Donc on verra. Je vais faire le maximum. Et si les 1% de chance, j'arrive à les saisir, c'est tant mieux. Mais j'ai pas envie de me faire de faux espoirs pour 1%. Il reste quand même 99% de chance que je reste à la maison. Donc il faut quand même le prendre en compte. et donc là rapidement pour finir la suite, tu vas repartir à l'entraînement là du coup pour préparer ton prochain 5000 mètres ou Ouais, là tu vas juste surfer sur la forme du moment, tu vas pas en rajouter trop à l'entraînement et tu vas Le but, c'est peut-être de monter encore un petit peu en puissance, de faire au moins une séance spécifique 5000 pour déjà retrouver les allures du 5000 qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Même si j'ai fait un bon petit rappel de vitesse, je pense qu'il faut quand même travailler sur des bases du 5000 pour être prêt, vraiment prêt le jour J. Donc oui, on va repartir à l'entraînement motivé de toute façon. Et puis voilà, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. D'abord récupérer du 10 000 parce que ce serait peut-être une faute de travailler sur la fatigue. Et donc, du coup, on va vraiment bien se reposer. Et puis, d'ici jeudi, je pense qu'on pourra reprendre les choses sérieuses. donc ce qui est sûr c'est qu'on te verra au championnat de France élite fin juin sur 5000 mètres. Ouais, ça, je pense que c'est sûr. Ouais, c'est sûr que je m'alignerai là-dessus. Et de toute façon, ce sera faire pareil, hein, comme d'habitude, le maximum de bonnes choses possibles, en sachant qu'il y aura un très très gros niveau. Ce sera vraiment une course très relevée parce que on oublie de dire, mais là pour le moment, là, si je me trompe pas, il y a 6 Français qui sont qualifiés ou 5 du moins, non 6 Pour ou 7 les pour les JO, donc dans toutes disciplines confondues, dont 2 au 5000, donc courir avec 2 qualifiés dans la même course et pouvoir essayer de les titiller le plus longtemps possible, même si pour moi ils sont un peu plus forts, mais les titiller et puis voilà, donc on verra après combien de mètres il y aura entre nous, mais en tout cas c'est toujours bon à prendre quand on s'aligne sur une ligne de départ et se dire on a la chance d'être en forme, je pense que c'est déjà pas mal. Moi, mon coach me le répète assez souvent, profite des sensations que tu peux avoir en début de course parce que c'est du stress que tu n'auras plus jamais dans ta vie si tu arrêtes l'athlète. Donc voilà, je profite de chaque départ de course
pour prendre le maximum de plaisir. Et puis après, si le résultat est derrière, ben, franchement, c'est encore mieux, quoi. Donc, t'arrives jamais, toi, quand tu arrives sur une ligne de départ, là, que peu importe que ce soit niveau amateur ou niveau professionnel, t'as jamais cette peur, tu te dis pas, ah, j'ai peur de courir, j'ai peur de mes adversaires, j'ai peur de rater ma course. Ça, c'est quelque chose qui t'arrive jamais, ça? Si j'ai peut-être un gros défaut, c'est que, alors défaut ou avantage, hein, ça dépend comment on le prend, mais je réfléchis beaucoup, beaucoup trop même. Et donc du coup, en fait, là, à partir du moment où je réfléchis plus, c'est la fin. Les 1000 derniers mètres, je réfléchis plus, mais avant, je réfléchis. Et des fois, il faudrait peut-être que je lâche les cheveux assez tôt pour risquer un peu plus. Mais après, c'est ma façon de courir, de réfléchir, voilà, je pense qu'on me l'enlèvera pas comme ça du jour au lendemain. Mais voilà, je réfléchis beaucoup, j'ai pris beaucoup de confiance, donc j'espère que ma réflexion ira dans mon sens dans les prochaines courses, quoi. Ça marche. Et une dernière question, parce qu'on est dans notre story, on avait mis des petites questions que les abonnés pouvaient nous poser, et c'est une question qui est beaucoup revenue. Il y a des gens qui nous demandaient si le fait d'être en médecine, tes études de médecine, ça t'aide aussi dans l'athlé. Donc, par exemple, mieux connaître ton corps, ou est-ce que tu as l'impression que ça t'aide, ou Hum, de connaître mieux son corps, alors oui, peut-être un peu, parce que j'entends quand même beaucoup d'athlètes qui font des choses que je ne ferais pas forcément. Je dis pas que c'est mauvais, parce que chaque athlète fait un entraînement différent, et donc je peux pas dire que c'est mauvais ou bon, parce qu'il n'y a pas eu d'études sur les types d'entraînement idéal, et d'ailleurs il n'y en aura jamais, parce que chaque coureur est différent, et il faut s'adapter aux coureurs. Donc peut-être vis-à-vis de certaines choses, oui, mais là où ça m'aide beaucoup, je pense, c'est d'être carré dans mon programme, et c'est d'avoir une rigueur, en fait. C'est la rigueur, juste la rigueur, en fait, de mes études, voilà, d'être rigoureux, tout simplement. Et là où les deux m'aident, c'est par exemple quand j'avais le concours, que ce soit en première année ou en sixième année de médecine, je pense que l'athlé m'a aidé. À l'inverse, hein, l'athlète m'a aidé parce que j'étais un compétiteur, et parce que quand moi je voyais les autres bosser à côté de moi, je me disais, je suis un compétiteur, je peux faire aussi bien qu'eux. Donc voilà, je pense que ça m'a aidé aussi. Et à contrario, les examens, comme j'étais un compétiteur, ben derrière, j'essaie de reproduire ça en athlète. Alors je vous avoue quand même que je suis peut-être un peu plus fort au niveau des places en athlète qu'en médecine, parce que devant c'est quand même en médecine, c'est monstrueux, hein, mais voilà, moi j'avais la double approche de compétition, j'étais sans cesse dans la compétition, et je pense que ça aide beaucoup d'être compétiteur, ouais, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. ça marche? Bon, on a fait le tour, hein. On a abordé tous les sujets qu'on voulait aborder. Je sais pas si tu voulais rajouter encore quelque chose, mais je pense que ça a été très intéressant. Il y a pas mal de gens qui nous ont suivis, du coup. Ben non, ben merci à toi déjà pour cet échange. C'est vrai que c'était des questions ben j'ai pas l'habitude de forcément répondre à tous ces types de questions, donc un peu atypique. C'était bien, un échange bien intéressant. Donc merci à toi, et puis bah, De toute merci façon, à ceux qui m'ont suivi pendant cette course. Les nombreux messages, j'ai regardé une partie, les nombreux messages que j'ai pu avoir, que ce soit sur la page Renix ou sur ma page à moi. Alors je suis pas trop réseaux sociaux, hein, je suis désolé, je suis pas trop sur les réseaux, parce que bon, pour X ou Y raison, mais en tout cas j'essaye au maximum de regarder les commentaires, et j'en lis vraiment énormément. Là, je pense que je les ai tous lus plus ou moins. J'ai pas encore répondu à tout le monde, et je sais pas si j'arriverai, mais en tout cas, je lis le maximum, et ça me fait super plaisir et ça me motive, parce que l'athlétisme, c'est un sport tellement dur que avoir du courage, non, c'est vrai, avoir des encouragements, c'est vraiment super important. Donc c'est merci clair. à tous ceux qui ont envoyé des messages, et on va essayer de refaire ce type de course pour en avoir de nouveau. Bah, le but, c'est pas de s'arrêter en si bon chemin, hein. C'est ça, bon, on verra. Ça marche. Bon, allez, merci Yann Merci et beaucoup, et bonne puis fin de bonne soirée soirée à à tout toi. le monde. Ouais, Allez, merci beaucoup. à la Salut, prochaine. Ciao. salut, salut.